Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit compte rendu de la Blaze R2 et l'avis que j'y porte dessus, puisque j'ai quand même roulé pas mal sur piste avec. Le premier ressenti, c'est qu'on est vraiment sur un châssis de compétition, il n'y a pas photo. Quand on compare au Hobby King RZ4, Basher RZ4, RGT DT2, il y a vraiment un poids différent. Et de par ce fait, elle va avoir vraiment un comportement collé à la piste, il n'y a pas photo. À condition bien sûr qu'elle soit bien chaussée. Alors, la carrosserie, je la pensais très souple, j'avais peur qu'elle soit un peu faible, mais finalement non, parce que j'ai fait pas mal de tonneaux. Quand on prend les vibreurs de bord de piste, la voiture, le fait qu'elle soit très basse et que les pneus accrochent beaucoup, eh bien la voiture a tendance à partir en tonneau si jamais on s'y prend mal. C'est pas du tout la faute du châssis, hein, c'est vraiment la faute du pilote, le fait de s'être loupé. Donc la carrosserie a vraiment fait pas mal de tonneaux, il y a quelques rayures à droite à gauche. L'aileron, je l'ai remplacé, j'ai fait un faux aileron parce que je préfère. L'aileron est toujours en bon état, il n'y a pas de souci. Bon, la peinture, ça c'est moi, hein, elle commence à sauter au niveau du pare-choc. Mais bon, voilà, rien à signaler sur la carrosserie. Elle fait parfaitement son boulot, il n'y a aucun problème. Châssis. Alors le châssis, je vais vous dire un petit peu les défauts et les qualités. Alors, on va commencer par les qualités. Au niveau qualité, le châssis colle à la piste, c'est clair et net, il n'y a pas photo. Je tiens largement les X-Ray T4 sans souci sur le circuit, sachant qu'en plus je débute en piste. C'est vrai que c'est mon tout premier châssis piste que j'utiliserai uniquement sur piste et pas en loisir. Et voilà, sachant que c'est carrément le clone, non, c'est super, vraiment le châssis, il est génial à ce niveau-là. Après, les points forts, elle était en carbone, je sais pas, niveau points forts, moi, à part le comportement, il n'y a pas de souci majeur. Par contre, les défauts, c'est facile à les relever. Elle est livrée avec un bac à lipo vraiment trop petit, donc j'ai dû réagrandir le bac à lipo en faisant des découpes. Vous voyez, l'original est comme ça. Eh bien, le bac à lipo est devenu comme ça pour pouvoir faire passer les câbles et tout ça, mais ça c'est des bricoles. L'huile d'origine des amortisseurs, et je me suis fait vraiment peur, a fui. J'ai vu les 4 amortisseurs ont fui, étrangement. Et depuis que j'ai mis moi de la 500 CST dedans, j'ai 0 fuite. Donc du coup j'ai eu peur, mais non, les amortisseurs ne fuient pas. Elle est à peu près à 10 packs, hein, la voiture, je tiens aussi à vous le dire. La couronne est en bon état. Alors j'ai 2-3 gravés qui se sont glissés dedans, donc je peux avoir 1 ou 2 pets sur la couronne, mais rien à déclarer. La couronne est bonne, solide. Le différentiel n'a pas mangé, il ne craque pas du tout. C'est l'huile d'origine, donc il n'y a aucun problème. C'est nickel. Qu'est-ce que j'avais relevé comme défaut? J'avais peur que les courroies se bouffent à ce niveau-là, comme le RZ4, alors que pas du tout. La courroie ne se bouffe pas. Je suis super content. Ça c'est nickel. Et puis voilà, je vais vous allez le voir sur les prochaines vidéos, je vais monter un servo brushless, parce qu'en fait un servo digital classique c'est pas bon, parce que la voiture a tendance à faire des mini gauche droite, c'est gênant, ça peut être gênant. Donc du coup je vais devoir passer sur un servo brushless, comme ça on pourra le déballer ensemble sans souci. Niveau réglage, eh bien elle bouge pas. Une fois qu'on a fait nos calages de roues, elle est assez solide à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Aucune vis est desserrée, mis à part au niveau de la patte du cerveau. Les triangles encaissent bien. Et un défaut majeur par contre, c'est les cardans. Les cardans, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé avec un cardan totalement plié, que j'ai redressé bien sûr. Et je ne l'ai pas changé, je l'ai redressé, vraiment nickel. Parce que un cardan ça se redresse, pas forcément obligé de le changer, puisque sa fonction première est de retransmettre la motricité à la roue. Et donc si on a un léger voilage, mais alors extrêmement léger, ça ne fait aucune incidence. Voilà, les roulements n'ont pas non plus bougé. Donc ouais, pour un châssis à 88 €, c'est un petit bijou, il n'y a pas photo. Surtout par contre, pensez à le chausser comme il faut. Vraiment avec des vrais pneus style Team Power, Team Coralie, Proline, ce que vous voulez. Parce que les pneus... Ah voilà, tiens, les pneus d'origine. Voilà, je vais vous montrer les pneus d'origine. J'ai carrément enlevé les pneus parce que voilà, ils sont morts.
Ils m'ont fait une session. Les pneus d'origine dessus, les noirs que vous avez pu voir dans les autres vidéos, ils m'ont fait une seule session. Et donc, vraiment, voilà. Ils sont agréables à piloter, ils tiennent le pavé et tout, hein, jusqu'à un certain point, mais ils tiennent pas longtemps. Quand on compare à des Team Power où on peut faire vraiment pas mal de sessions avec, et ben voilà, le rapport qualité-prix n'y est pas du tout sur les pneus qu'ils mettent d'origine. C'est dommage, ils pourraient mettre des pneus un peu plus solides. Après, je pense qu'ils cherchent à ce que l'utilisateur lambda ait une accroche tout de suite avec la voiture, parce qu'il faut dire que les pneus qui montent dessus accrochent très bien, j'avoue, mais ils sont pas du tout solides. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait regarder ensemble encore? Les triangles, ben je les connais très bien, c'est ceux de... Enfin, je les connais bien, c'est pas non plus très longtemps que je l'ai. Rien à reprocher non plus, ils sont pas solides, ils sont pas fragiles. Il faut pas rentrer comme un gros porc en plein tout droit dans un mur, c'est clair et net. Non, ce qui importe vraiment, ben, c'est la couronne qui est très bien. Celle-ci, elle n'a pas encore bougé, elle n'a pas d'usure. Celle-là non plus, en même temps il y a 10 packs, donc ça serait vraiment abusé. Mais bon, on est sur un modèle mine de rien low cost, puisqu'il est qu'à 88 € le châssis, donc voilà, c'est pas du X-Ray, c'est clair, mais on s'en rapproche vraiment énormément. C'est très très choquant. Moi qui roule vraiment avec des X-Ray au club, je vois des X-Ray au club, et bien on est sur un châssis, je pense, qui est l'idéal pour débuter sur piste, il n'y a pas photo. Voilà, au niveau des pièces, j'ai contacté Hobby King parce que ils ont toutes les pièces de cette voiture, mais très peu de stock. Donc j'ai posé la question, j'ai dit mince, j'avais peur qu'ils abandonnent le produit. Ben non, pas du tout. Ils m'ont répondu que le produit n'était pas du tout abandonné, qu'il est en train de faire du réassort, qu'il n'avait pas de date. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, on va pouvoir avoir des pièces, sachant que les triangles inférieurs à l'arrière n'y étaient pas, et j'ai pu les commander il y a 2 jours, donc je suis hyper content. Pour moi ça c'est important, parce que quand on prend un choc à l'arrière, ben, ça casse. Les triangles avant, ils les ont pas encore en stock. Bon, ils ont tout sauf ben, les couronnes, c'est ce qui se parle le plus, les triangles, et voilà quoi. Après le reste, les roulements ils ont, tout ça, bref. Voilà l'état du châssis au bout de 10 packs. Bon, je suis content parce qu'il ramasse pas trop devant, j'avoue. Par contre à l'arrière, eh ben, j'ai beaucoup plus de frottement, bizarrement, hein. C'est là qui prend cher le châssis, c'est derrière. Mais bon, de là à ce qu'on ait une usure, il y a largement le temps. De belles raies. Le moteur ne touche pas, ça c'est bien. Par contre, j'ai un micro pet ici, et le châssis prend tout dans la gueule pour le moteur, et ça c'est génial. C'est famous. Ici on a des ouvertures pour faire évacuer les graviers, et ça fonctionne. Ça fonctionne puisque l'état de la couronne et l'état des pignons là à l'arrière, des couronnes arrière-avant, ben, sont pas abîmés, et ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà, c'était un petit peu long. J'avais pas mal de choses à dire dessus, et donc ben, moi je vous inciterai, si vous voulez débuter sur piste, à partir sur ce modèle clair et net. Après, si vous voulez vous payer un X-Ray, libre à vous. J'aurais pu très bien m'acheter un X-Ray, il n'y a pas de souci. Mais bah, vu que je débutais, on ne sait pas les sensations qu'on aura, on ne sait pas si on aimera ça. Voilà, donc j'ai choisi ce châssis-là, et je vous promets que niveau performance, je ne le regrette absolument pas. Un retour aussi vite fait, tant qu'on y est, sur le combo Connect, puisqu'on n'a pas fait je vous ai pas fait de retour sur ce combo. Donc bah, forcément j'en suis content, ça m'étonne pas d'un côté, parce que j'étais un peu choqué, c'est qu'un 50 ampères, celui-là il est en 5400 kV, j'ai dit ça y est, ça va chauffer. Rien du tout, vous voyez, je n'ai même pas mis le ventilo encore, alors que je l'ai le ventilo, je l'ai pas mis. J'ai contrôlé les températures, température max au bout de 2 packs, 42 degrés au niveau du vario, le moteur il est monté à 54 degrés, il faisait 25 hier, donc pas aucune chauffe, rien du tout. Alors j'étais en Lipo 2S, et de toute façon cette voiture va y rester. Je la préparerai pas en 3S, c'est clair, plutôt le RZ4, je le mettrai en 4S même, je vous montrerai tout ça. Mais pour celui-là, eh ben, aucune chauffe, donc voilà. Et il est très compétitif, vraiment. Je suis tellement content là d'avoir mis ce petit truc qui ressemble à rien, à la limite, il est tout simple, avec un petit vario tout simple qui fait jouer. Hop là, et ben j'arrive là-bas et ça fonctionne à merveille, vraiment génial.
Au niveau de la couronne et du pignon, je voulais vous dire en combien j'étais, comme ça vous savez. Voilà, 84, c'est ça. Donc j'ai un pignon de 25 dents sur le moteur et 84 dents sur la couronne arrière. Et encore une chose, j'ai plein de choses à dire, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai commandé une couronne de X-Ray à 10 balles sur Vartel et je vais essayer si elle va dessus. Voilà, je voulais absolument essayer parce que si ça va, eh bien les couronnes de chez X-Ray, on est sûr et certain qu'il n'y a pas de problème. Malgré que celle-là, j'ai pas de souci. Mais voilà, je voulais essayer, j'ai commandé la couronne et peut-être que je vais essayer aussi les triangles arrière, triangles avant. Mais d'abord, je voudrais aller au club mesurer réellement les triangles au club avant de commander les triangles. J'ai pas envie non plus de commander dans le vide. En tout cas, la couronne, je l'ai commandée à 10 € et je vais essayer de la monter sur mon modèle parce que c'est tellement ressemblant que je serais pas étonné que ça y aille. Voilà les amis, et bien merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.